Bonjour à tous, bienvenue, ça y est, c'est la trêve internationale. Sélection pour certains, infirmerie pour d'autres. En tout cas, on vient de faire un 5e de la saison. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour moi ça passe à une vitesse très folle. Ça va super vite. En tout cas, bref, je pense que c'est le moment pour faire le bilan de ce début de saison. Et moi je vais vous proposer un focus sur la première ligue. Et le concept, ça va être de voir 3 clubs plutôt flop, 3 clubs plutôt top. Et je vous préviens, je pense qu'il y a un de mes choix qui va vraiment vous surprendre dans mes flops. Avant ça, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Toi, ça ne te coûte rien, mais moi, ça m'aide énormément. Je viens de me lancer sur YouTube, donc ça récompense mon travail. Et aussi, dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse le même format sur un autre championnat. On commence l'étape et sans surprise, on va parler d'Arsenal. Ça fait 3 saisons qu'ils finissent 2e de Première Ligue, derrière City ou Liverpool. Et cet été, ils ont décidé de faire un gros mercato. Zubimendi, Eze, Madueke, etc. Mais surtout, Gyökeres pour 65 millions d'euros. Sur le solde des transferts, donc c'est-à-dire la différence entre les achats du club et les ventes du club, il y a environ 280 millions d'euros. C'est énorme, 280 millions d'euros. Ils ont acheté 280 millions d'euros, ils ont payé 280 millions d'euros de plus que ce qu'ils ont vendu cet été. C'est énorme, c'est énorme. Mais qui dit gros mercato dit ça doit se confirmer au classement. Et c'est le cas puisque Arsenal est passé premier au bout de la 7e journée grâce à une victoire 2-0 contre West Ham. Et en plus de leur première place au classement, il y a aussi que leur jeu est beau à voir. Le jeu est fluide, bien structuré, notamment grâce à Zubimendi qui apporte vraiment un équilibre au milieu de terrain, bon dans la récupération et en même temps il arrive très bien à se projeter et à organiser le jeu offensif. Et ça c'est vraiment un plus dans l'équipe d'Arsenal qui a recruté cet été. Et on dirait que Zubimendi, même s'il a été recruté que cet été, on dirait que ça fait 5 ans qu'il est au club, il connaît ses coéquipiers par cœur. Vraiment, il les trouve parfaitement sur le terrain et c'est très beau à voir jouer. Par contre, il y a quand même un petit bémol, c'est Gyökeres. Gyökeres, 65 millions d'euros, le gros achat du club cet été. Il devait être le numéro 9, titulaire et indiscutable au club. Pour l'instant, il n'a pas encore été à la hauteur des attentes. Dans les matchs clés, surtout parce que ses principaux buts viennent contre Leeds et Nottingham Forest, où son équipe menait déjà au score et ce n'était pas des matchs entre guillemets difficiles. En Ligue des Champions pour l'instant il ne fait pas de différence, dans les duels il se fait bouger physiquement, il touche très peu de ballons par match, bref c'est très compliqué je trouve les débuts pour l'attaquant suédois. Deuxième club que je vais mettre dans mes tops, ça peut surprendre certains, c'est Bournemouth. Bournemouth, gros début de saison pour eux, actuellement 4e à seulement 2 petits points d'Arsenal. Pourtant ils ont perdu beaucoup cet été, Olsen au Real, Zabarni au PSG, Kerkez à Liverpool, la défense elle a pris un sacré coup dur. Il y a même l'attaquant burkinabé qui a marqué 7 buts la saison passée, Dango Ouattara. C'était un sacré atout offensif. Mais ils arrivent à tenir le cap, bien aidés par des joueurs comme Antoine Semenyo, bien resté au club. Il a déjà 6 buts et 3 passes D. Leur 9e place la saison dernière ne semblait pas être un accident. Et bien au contraire, je pense que c'est peut-être le début d'une belle aventure. Et enfin, le 3e club que je vais mettre dans les tops, ça peut encore surprendre également, c'est Crystal Palace. Actuellement, ils sont 6e du championnat. Mais l'année dernière, il faut savoir qu'ils avaient gagné le premier trophée majeur de leur histoire, la FA Cup. Premier trophée majeur de l'histoire du Crystal Palace. C'était historique. Et en plus de ça, là, en août dernier, ils viennent de gagner le Community Shield, donc le vainqueur de la FA Cup contre le vainqueur de la Première Ligue, qui s'affrontent. Et bien c'est eux qui l'ont gagné face à Liverpool au tir au but. Et même après un départ difficile de Eberechi Eze vers Arsenal, ils ont gardé des cadres forts. Guehi, le capitaine, qui a longtemps été annoncé du côté de Liverpool, finalement est resté au club. Mateta, qui connaît actuellement sa première sélection en A chez l'équipe de France. Ismail Assar, déjà 3 buts et une passe D en 5 matchs de PL. Ou Wharton, le jeune milieu de 21 ans, très sous-coté dans le championnat. Puis également leurs pistons, Munoz, Mitchell, qui font un super boulot par leur rapport offensif et défensif. On les voit tout le temps. Moi personnellement, je les vois vraiment comme une équipe à suivre en fin de saison. Peut-être même capable d'accrocher des places européennes s'ils arrivent à garder leur constance. Petite mention spéciale à Sunderland qui, cette saison, a été promu, mais qui, avec un énorme mercato, accroche la 9e place du classement devant United par exemple, à seulement 2 points des places européennes. Moi je trouve ça assez impressionnant quand on sait surtout qu'en Première Ligue, en général les promus sont les premiers à descendre sur ces dernières années. Et c'est parti, on passe au flop. Et tout d'abord, je vais commencer par un qui vraiment peut surprendre, je pense que c'est peut-être un unpopular opinion, c'est Liverpool. Actuellement ils sont 2e, mais il y a quand même beaucoup de signes qui montrent que ça ne tourne pas si bien que ça. Déjà, leurs 3 derniers matchs, ils les ont perdus. Contre Galatasaray, Chelsea et Crystal Palace. Mais en fait déjà depuis le début de la saison c'est compliqué pour eux, ils ont perdu leur premier match face à Crystal Palace comme je vous le disais tout à l'heure au tir au but, puis ensuite dans tous leurs matchs, à chaque fois ils marquaient le but de la victoire dans les 10 dernières minutes et même souvent dans les arrêts de jeu. Il n'y a que contre Everton que cette situation n'est pas arrivée. Alors le plus important c'est la victoire bien sûr, mais il faut aussi regarder le jeu.
Et le jeu qu'ils proposent, c'est souvent des matchs très serrés où leurs adversaires se procurent de vraies occasions et peuvent également faire la différence en fin de match. Moi personnellement, j'en attendais vraiment mieux d'un Liverpool avec un aussi gros mercato. Wirtz 130 millions d'euros, Isaac 150 millions, Ekitike 90 millions, sans compter Frimpong, Kerkez et j'en passe. Mais certains joueurs comme Wirtz et Isaac n'ont pas encore retrouvé leur niveau attendu. L'année dernière, on les retrouvait beaucoup plus forts. Wirtz en Bundesliga, c'était beaucoup plus technique que ça. Et Isaac était trouvé beaucoup plus souvent avec Newcastle. Il touche très peu de ballons par match, Isaac. Et on parle même pas de Salah, très loin de son début de saison précédent, moins impactant offensivement avec beaucoup de duels perdus et moins décisif. Moi je trouve qu'à chaque fois qu'on regarde ses matchs, on le voit sur son côté droit, il n'arrive pas à faire de différence, il n'arrive pas à passer les 1 contre 1, ou alors quand il fait sa spéciale Salah, quand il revient pied gauche et qu'il tire en lucarne opposée, il n'arrive plus à la cadrer, il n'arrive plus à faire les différences. Et moi je trouve ça assez fou la différence de niveau qu'il affiche par rapport à la saison dernière. Mais bon, encore une fois, c'est la 2e place pour eux, c'est très loin d'être en crise. Encore trop tôt pour dire qu'ils sont en crise, mais attention, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette situation à Liverpool, c'est vrai qu'elle m'intrigue. 2e club qui me déçoit beaucoup en ce moment, que j'en attendais beaucoup plus, c'est Nottingham Forest. J'avais vraiment beaucoup d'espoir pour eux en début de saison. 7ème l'année dernière, cette saison c'est beaucoup plus compliqué, 17ème, à une place de la zone de relégation. Une seule petite victoire depuis le début de la saison, c'est très peu, et surtout on voit des joueurs comme Wood, auteur de 20 buts la saison passée, Gibbs-White, le milieu offensif qui organisait les attaques de son équipe, en fait ces joueurs-là ils peinent à retrouver leur niveau d'avant. Et pourtant ils ont des très bons joueurs, à commencer par Murillo, le défenseur central de 23 ans. Il est très solide défensivement, mais très souvent sujet à blessure malheureusement, depuis le début de la saison. Mais sinon il y a aussi Elliot Anderson, 22 ans, l'un des meilleurs récupérateurs les plus complets de Première Ligue, grâce à ses nombreux duels défensifs gagnés, mais aussi par son apport offensif dans la dernière ou l'avant-dernière passe. En fait c'est très simple, dans son équipe c'est celui qui touche le plus de ballons par match quasiment, et souvent de très loin par rapport aux autres. En fait, tous les ballons passent par lui. Mais depuis l'arrivée de Postecoglou, c'est très compliqué, il n'y a eu aucune victoire pour eux, et notamment une élimination au premier tour de Carabao Cup par Swansea, actuellement au milieu de tableau de Championship, la 2e division anglaise, et un seul point pris en 2 matchs d'Europa League. Compliqué pour eux. Je suis très déçu du début de saison et j'espère qu'ils arriveront à se remettre dedans. Et enfin, on finit par un club qui n'est pas du tout étonnant d'être là, c'est Manchester United. On commence à s'y habituer. Bon, je voulais ajouter Manchester United dans les flops, même si tout le monde le sait, il n'y a pas de grosses surprises. Parce qu'en fait, depuis quelques saisons, ça va plus du tout là-bas. Alors, je sais pas si je m'exprimerai mieux que les autres personnes qui en parlent. Peut-être que je m'y connais moins bien, je suis pas fan de United non plus. Mais il faut vraiment en parler. Ruben Amorim essaie d'imposer son 3-4-3. Mais clairement, ces joueurs ne sont pas du tout taillés pour ça. Ah Ruben Amorim. Mais en même temps, on n'est pas au Portugal ici, hein. C'est pas aussi simple qu'au Portugal. Hein. Actuellement 10ème du championnat. Chaque week-end, on se demande si Amorim va être viré ou pas. Pour l'instant, ça tient. Mais bon. Ensuite, les joueurs de United créent pas mal d'occasions, mais ils n'arrivent pas à convertir. La différence entre le nombre de buts marqués et le XG, donc c'est-à-dire l'estimation du nombre de buts qu'ils auraient dû mettre, elle est de 6,6. Ils auraient dû marquer environ 7 buts de plus normalement, c'est-à-dire environ 1 but de plus par journée. C'est tout simplement la pire équipe d'Angleterre dans ce domaine, et tout simplement ça montre à quel point ils sont inefficaces devant le but. Et honnêtement, défensivement, je trouve que c'est pas beaucoup mieux. Ils concèdent beaucoup de buts évitables, et ça commence vraiment à peser. Je me demande même si le moral chez les joueurs est vraiment au bon, parce qu'on voit très peu d'intensité, on voit très peu d'envie dans les courses. En fait, quand ils vont sur le terrain, j'ai pas du tout l'impression qu'ils sont là pour gagner. Et honnêtement, ça me fait vraiment de la peine parce que United, c'est vraiment un club historique de Première Ligue. Et c'est triste de voir à quel point ils sont descendus, la descente aux enfers qu'ils ont vécu. Surtout quand on a encore dans les gradins du stade Sir Alex Ferguson qui regarde son équipe pourrir, c'est tellement triste. Bon, voilà pour mes top 3 flop et top 3 top. Je pense que les tops montrent à quel point la Première Ligue est vraiment devenue plus ouverte, plus imprévisible. Et même des clubs moyens ou moins attendus peuvent viser vraiment haut au classement. Et enfin, les flops, ça montre vraiment que la pression est énorme dans les gros clubs, où la tradition, le budget et les attentes rendent vraiment les échecs très visibles. Par exemple, on peut prendre Liverpool, hein, mais Wirtz, Isaac qui n'arrivent pas encore à s'adapter au système de jeu de slot et à leurs coéquipiers, et voilà, ça montre qu'ils ont du mal encore à se mettre au niveau de leur équipe. Mais voilà, évidemment, il faut être patient, mais c'est encore plus visible à l'United qui est vraiment dans une période de crise depuis quelques années. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec mes tops et mes flops, si jamais il y a un club que j'ai pas dit, que j'ai pas mentionné, qui mérite d'avoir sa place dans ce classement. Enfin, je le redis, mais vraiment, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et j'en ai besoin, ça me donne la motivation de continuer et de forcer mon projet.
Et en attendant, merci de m'avoir suivi. On se dit à très vite. Portez-vous bien et ciao.